Nous en venons aux questions du groupe UDI, Agir et Indépendants. Et la parole est à Monsieur Negelen. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le ras-le-bol des personnels hospitaliers est criant. Et ces dernières semaines de mouvement social dans les hôpitaux nous rappellent, s'il en était besoin, que la crise de l'hôpital est systémique et gravissime. On demande au personnel hospitalier de faire plus, avec moins de moyens, et cela place le personnel sous une pression insoutenable qui se répercute forcément sur les patients et la qualité des soins. À ce manque de moyens s'ajoute un manque de considération de la part de leur direction et de l'administration au plus haut niveau qui exacerbe un climat déjà néfaste. Les personnels assistent au quotidien à des prises de décision qui vont à l'encontre du bon sens, de la logique managériale et malheureusement du bien-être des patients. Si l'on prend l'exemple de Remiremont, où le service d'urologie a été mis en hibernation pour l'ouvrir dans un autre hôpital situé à 20 minutes de route en voiture, il y a de quoi s'inquiéter. Dans ce cas précis, non seulement on tend à arrêter un service d'urologie qui fonctionne bien, dans un territoire rural qui en a besoin, mais en plus, on veut le transférer dans l'hôpital public voisin, alors que la ville est déjà dotée d'une telle offre de soins avec le privé. C'est typiquement un exemple de décision qui vient d'en haut, sans concertation avec le terrain. Et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'une gestion de l'offre de soins qui génère stress et mécontentement dans nos hôpitaux. Madame la ministre, avez-vous l'intention de changer de méthode pour répondre aux appels au secours de l'hôpital? Et pour Remiremont, allez-vous, avec l'administration, revoir l'avenir du service d'urologie? Merci. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Christophe Negelen. D'abord, un petit mot parce que vous dites qu'on demande au personnel de faire plus avec moins de moyens. Depuis que je suis arrivée, je mets plus de moyens à l'hôpital public. Je suis la première ministre depuis 10 ans qui augmente les tarifs hospitaliers. Je souhaite quand même le rappeler. Par ailleurs, vous m'interrogez, et ce n'est pas la première fois, sur l'hôpital de Remiremont. Je sais à quel point vous êtes attentif à sa situation. Je vais vous répondre sur cette question puisque, vous le savez, le service est aujourd'hui fragilisé du fait du départ de 2 praticiens hospitaliers, l'un au cours de l'été 2019 et l'autre à la fin du mois de février 2020. Il faut aujourd'hui un projet commun entre les 2 sites. L'hôpital d'Épinal et l'hôpital de Remiremont doivent travailler ensemble et c'est en mobilisant une équipe territoriale de cette spécialité que l'on pourra consolider. La spécialité d'urologie n'est pas traitée à part, ni vue sous l'angle unique d'un site ou de l'autre. La consolidation d'une telle spécialité nécessite une analyse à plus grande échelle et notamment en lien avec le CHU et la possibilité de développer une filière complète et cohérente pour cette activité. Un urologue émanant d'un autre groupement hospitalier de territoire a fait valoir son intérêt pour venir travailler à Remiremont. Mais il faut être vigilant. Une installation à court terme n'assure pas un ancrage de long terme d'une spécialité. L'ARS n'a pas refusé en tant que telle son arrivée, mais s'est engagée à apporter une réponse à la fin du mois de février. Ainsi, c'est bien l'équilibre complet de cette spécialité et pour les 2 sites qui est actuellement travaillé. Les travaux se poursuivent en associant le CHU dans la définition de cette filière. L'arrivée d'un futur professionnel qui, en soi, ne sera pas suffisante est conditionnée à une approche globale, une vision globale de la spécialité sur le territoire. En tout état de cause, il semble que l'arrivée prochaine d'un nouveau directeur des 2 établissements permettra de consolider ce travail préparatoire indispensable par une ligne directrice liant systématiquement les 2 entités en complémentarité. Je vous remercie. Merci.